Au début du 40e anniversaire du traité de paix et d'amitié entre la Chine et le Japon, les deux parties espèrent que 2018 sera l'année pour mettre en œuvre cet objectif de paix et d'amitié. Améliorer et développer les relations sino-japonaises est dans l'intérêt des deux pays et est l'aspiration commune de divers secteurs sociaux dans les deux pays. À présent, les relations sino-japonaises sont à une étape cruciale. Il y a des progrès positifs de même que des interférences et des obstacles. Historiquement, les relations sino-japonaises ont été comme de naviguer à contre-courant, soit vous allez de l'avant, soit vous coulez. Et il s'agit d'aller de l'avant, alors que les deux parties ont décidé ce dimanche de faire de la mer de Chine orientale une mer d'amitié et de coopération et de mettre en place dès que possible le mécanisme de coopération maritime et aérien Japon-Chine. Et le Japon espère que cette année auront lieu les visites réciproques des deux hauts dirigeants afin de cimenter davantage les relations. Cela fait 40 ans que nous avons conclu le traité sur la paix et l'amitié. Ma mission est de former aujourd'hui les relations à cette image. Nous espérons que via les visites réciproques de nos chefs d'État, nous connaîtrons de meilleures relations bilatérales dans tous les secteurs. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a fait de l'amélioration des relations avec la Chine l'une de ses principales missions pour la nouvelle année. De même qu'il a promis de travailler avec la Chine sur tous les fronts, particulièrement pour les besoins en infrastructure de l'Asie. Le Japon a aussi exprimé une attitude positive envers la possibilité d'une implication dans l'initiative chinoise Ceinture et Route. Et le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine accueille les récents gestes de bonne volonté du Japon et qu'il espère également que le Japon mettra ses actes à la hauteur de ses paroles et ne reculera pas de la position actuelle entre les deux parties.